Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Béni soit le nom de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de tous les jours qui nous a aimés à la croix. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est le Créateur, le fidèle, le miséricordieux, le merveilleux, le Dieu de bonté, le Dieu de pardon. Nous bénissons son nom parce qu'il nous a fait grâce. Grâce, ce n'est pas une grâce présidentielle, moins encore une grâce impériale ou autre. Mais c'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Par son Fils Jésus-Christ, nous avons le pardon. Par son Fils Jésus-Christ, nous avons le pouvoir sur la méchanceté. Par son Fils Jésus-Christ, nous pouvons résister face à l'ennemi. Par son Fils Jésus-Christ, le Saint-Esprit est permanent à nos vies. Et par son Fils Jésus-Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Aujourd'hui, nous allons parler, moi qui suis votre frère, Bifoulou, du ministère de l'Armée bleue. Nous allons parler pendant 35 à 40 minutes d'exhortation que le Seigneur nous fasse grâce. J'aime me parler. Au moment où je parle, mes enfants sont au salon. Ils sont en train de faire ce qu'ils devaient faire. Mais comme je veux que Dieu utilise ma bouche pour parler à son peuple, je me suis réfugié dans la chambre seul. Je me suis enfermé debout et je fais le travail de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? J'aime ce travail. Je vois qu'un jour, je verrai le Dieu créateur. Je vois qu'un jour, vous et moi, nous serons tous dans la gloire de Dieu. Je vois qu'un jour, nous allons voir ceux qui vivent dans la sainteté. Tous ensemble, noirs, jaunes, rouges, blancs, tous dans la sainteté, nous serons dans le royaume du Père. Et nous allons chanter la gloire de Dieu ensemble. Ceux qui vont chanter à Lingala comme les Congolais, comme les Swahili à Kikongo, en Chiluba comme au Congo, les créoles dans d'autres pays, en anglais, en français, en danois, en suédois, en langue scandinave, en russe, en ukrainien, tout ce que vous voulez. Le jour-là, nous allons chanter. Nous allons chanter la gloire de Dieu, à condition que nous soyons dans la zone de la pureté. Moi, votre frère Bifalo, c'est par la grâce que je me présente au devant de vous. Je ne suis pas mieux que vous, mais nous tous, nous nous tenons ensemble, nous faisons face à la méchanceté et nous résistons selon la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons laisser entre les mains du Seigneur, prions le Seigneur. Le Dieu de tous les jours, le Dieu glorieux, nous voici au devant de toi et nous disons merci. Pour cette parole qui nous rend purs, selon qu'il est écrit, que la parole que nous allons entendre, que nous entendrons, nous rend et nous rendra purs. Dieu de gloire, je te bénis pour cette parole qui est Jésus-Christ, qui a laissé couler son sang à la croix, et son sang nous lave, et ça lave la robe. Au devant de toi, nous sommes purs à cause du sang de la croix. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne. Père, que ta parole entre dans nous, que ce soit une nourriture pure. Pour ceux qui veulent la nourriture humaine, la nourriture matérielle, qu'ils mangent comme le diable a dit. Mais pour Jésus-Christ, c'est le pain qui vient de toi, qui est la parole, qui est ta parole, qui va nous donner la nourriture, qui va nous donner la vie. Et c'est ça notre nourriture. Merci pour cette nourriture, Père. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous avais dit, pendant 30
40 minutes. Quand nous suivons les films dans Netflix, des fois il n'y a pas de murmure de temps. Nous pouvons suivre les séries, des séries et des séries de films. Des fois nous dormons sur les canapés. Nous continuons même dans nos téléphones, dans des bus. Les enfants qui partent à l'école, ils suivent des films. Mais 30 minutes, 40 minutes de la parole de Dieu, c'est une difficulté. L'homme se retrouve devant un dilemme. Quel malheur! Oui, pour ceux qui ont encore le cœur de pierre, ils ne supportent pas la parole de Dieu pendant longtemps, parce que le cœur de pierre accepte, ne supporte que ce qui est impur ou la parole du diable. Mais pour ceux qui ont connu l'intervention chirurgicale de Dieu, qui a enlevé les cœurs de pierre pour les cœurs humains, assurément ceux-là aiment la parole. La parole de Dieu, c'est ça leur nourriture. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous intitulons notre message de ce jour la déclaration fracassante. Alors la déclaration fracassante, nous avons deux textes. Le premier texte que nous allons lire aujourd'hui de la déclaration fracassante, c'est dans le livre des Hébreux. Hébreux 7, du 7, par que je me dis, Hébreux 7 à son 17e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce témoignage est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette première exhortation avec le premier texte. C'est l'exhortation de ce jour, dont le premier texte est dans le livre des Exodes. Alors le deuxième texte que nous allons lire, c'est dans le livre des Genèse. Je m'excuse pour ce petit dérangement. Je disais Genèse 47 à son 19e verset jusqu'au 22e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain. Nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Difficulté de mes lunettes, vous allez m'excuser un peu, ça dérange. Donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Verset 20. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres de prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour ces deux textes. Nous avons deux textes. Le premier, c'est dans le livre. Le premier, c'est dans Hébreux 7. On nous dit qu'il est sacrificateur, les prêtres, selon l'ordre de Melchisédek. C'est un témoignage très intéressant.
Très important. Alors le deuxième message, le deuxième texte, c'est dans le livre, c'est dans Genèse. Dans Genèse, il y a l'histoire des enfants, des Égyptiens, des enfants d'Israël qui se trouvent en Égypte. Ils sont en difficulté, les Égyptiens. Il y a la famine qui ronge le pays. Vous connaissez l'histoire. C'est Joseph qui est à la commande. Joseph à la commande, le pays est en difficulté. On vient chercher à manger. L'argent, il n'y a plus d'argent. Les trésors sont vides et vidés. Et le peuple se décida de se vendre. Le peuple doit se vendre lui-même au pharaon. Lui, le peuple, avec que ses terres. Et c'est ce qui était fait. Mais la Bible ne s'arrêta pas là-bas. La Bible ajoute, elle dit, malgré le nombre du peuple, tout le peuple, la Bible nous dit, s'était vendu au pharaon, sauf le prêtre. Sauf le prêtre. Très intéressant. Très intéressant. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Entrons dans le couloir de la parole de Dieu, dans le couloir du monde prophétique, que Dieu nous révèle ce qu'il est en train de nous enseigner. Parce que la Bible nous dit que tout est codé. La parole de Dieu est révélée par le Saint-Esprit. Parce que la parole est codée, que le Saint-Esprit nous enseigne. N'est-ce pas? C'est merveilleux de suivre la parole du Saint-Esprit. La déclaration fracassante. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le grand prêtre. Et nous sommes des prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Très intéressant. C'est la lettre aux Hébreux. Fait beaucoup de déclarations. Qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est celui-là qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni origine, qui n'a ni fin, qui n'a ni début, ni fin. C'est le roi de Salem. Et vous allez comprendre que Melchisédek, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible nous dit avec beaucoup de précision, la Bible nous parle de l'ordre. Moi, j'aime ce terme, l'ordre de Melchisédek. On ne parle pas de l'ordre de Malte, non. On ne parle pas de l'ordre de vétérinaire, non. Pas l'ordre de médecin, pas l'ordre d'ingénieur, pas l'ordre d'infirmier, pas l'ordre de rosicrétien, pas l'ordre de franc-maçon. Mais avec précision, la Bible nous parle selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. On est prêtre. Le prêtre, c'est celui qui travaille dans le principe ou bien dans le système sacerdotal. C'est celui qui est mis à part pour Dieu. Jésus-Christ, le grand prêtre, et nous autres, nous sommes des prêtres. Nous travaillons dans le sacerdoce de Dieu. Les enfants d'Israël en Égypte. Ils se retrouvent à Goshen. Ils sont bergers. On les met à côté. Ils sont enfants de Dieu. On les met à côté. Parce qu'ils étaient des bergers. Pour les enfants, pour les Égyptiens, les enfants du Pharaon, c'était une abomination être berger. Pouvons-nous dire que Jésus-Christ était une abomination pour les Égyptiens? Très intéressant. Pouvons-nous dire qu'Abraham était une abomination? Parce que tous ces gens-là, on nous parlait toujours, ils étaient des bergers et des bergers. Donc toute cette série-là, il n'était qu'une abomination au-devant des enfants de Pharaon, du peuple de Pharaon, donc les Égyptiens.
La famine ronge le pays. Il n'y a plus rien à manger. Le peuple déclare. Le peuple fait une déclaration. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train d'être décimés par la famine. Nous nous vendons à Pharaon. Nous et nos biens et nos terres, nous nous vendons à Pharaon. Pharaon, le roi d'Égypte, nous nous vendons à Pharaon. Je m'excuse. Le peuple déclare, c'est là où je puisais le titre, ou bien le titre de notre message d'aujourd'hui. Je puisais ça là-bas. La déclaration fracassante, incroyable mais vrai. Si le peuple pouvait savoir, si le peuple savait le mystère autour de Pharaon, qui est Pharaon au fait dans le monde spirituel? Qu'est-ce qu'est l'Égypte dans le monde spirituel, dans le monde prophétique? Égypte représente le monde. Des fois on parle de l'Égypte, des fois on parle de Babylone, des fois on parle du monde. Égypte représente le monde païen. Égypte représente ceux qui ne sont pas dans le système de la bergerie. Égypte représente le monde qui est en contradiction avec le système de berger. Le monde qui repousse le berger. Or, le berger, c'est Jésus-Christ. Oui, les Égyptiens ne pouvaient pas accepter les bergers. Donc, le monde païen représente les Égyptiens ou bien l'Égypte. Alléluia. Voilà ce peuple qui fait une déclaration. Nous déclarons solennellement que nous sommes sous la domination. Nous nous vendons. C'est Pharaon qui est notre maître. Nous sommes le peuple de Pharaon. Nous nous vendons à Pharaon. Nous vendons avec nos biens. Nous ne sommes plus souverains. Nous nous vendons. Malheureusement, les enfants d'Israël, qui étaient sous la puissance du Dieu d'Israël, ils refusent Dieu. Ils refusent Dieu, dit, nous ne voulons plus être conduits par Dieu, mais nous voulons être comme les autres peuples de la terre. Et voilà les autres peuples de la terre se donnent comme roi Pharaon. Alléluia. Nous nous vendons, achète-nous, nous, avec nos biens. Nous voulons servir Pharaon. Que Pharaon nous donne à manger, qu'il s'occupe de nous, que nous soyons à son service. Qui est Pharaon? Pharaon représente le diable. Pharaon représente le monde noir. Pharaon représente le monde qui est en contradiction avec Dieu. Pharaon représente la machine infernale qui a touché à la femme d'Abraham. Pharaon a touché à la femme d'Abraham, notre père, le père de la foi. Elle s'appelle Sarah. Pharaon l'a pris. Pharaon a pris la femme d'Abraham. C'est par l'intervention de Dieu qu'il a lâché la femme d'Abraham. Pharaon représente le monde noir. Pharaon représente les puissances et les dominations ou les principautés de ce monde contre le système de la bergerie, contre le système des bergers. Et le peuple d'Égypte, qui sont sous la domination de Pharaon, représentent le monde. Et ce peuple-là, c'est le peuple pécheur du monde. Dans le monde spirituel, nous séparons deux. Ça, ce sont les mystères qui se passent en Égypte. Il y a les peuples égyptiens qui ne peuvent jamais être des bergers. Et il y avait les enfants d'Israël qui étaient des bergers. Deux mystères. Mais un de ces peuples, de ces groupes, parmi les deux groupes qui étaient en Égypte, se déclare, dit, nous sommes sous la domination de Pharaon, que Pharaon nous donne à manger, que Pharaon s'occupe de notre joie, qu'il s'occupe de notre sécurité. Nous sommes sous sa conduite.
Oh, quelle déclaration! Une déclaration fracassante. Le peuple de ce monde. Quand nous partons dans nos tribus, quand nous partons dans nos familles, quand nous partons dans nos communautés, nous nous rendons compte que nous avons rejeté la pensée, la volonté de Dieu. Dans des églises, dans des écoles, dans des communautés, nous avons refusé la parole de Dieu comme soubassement de nos enseignements. Quand vous partez aux États-Unis, on va vous dire que l'État est laïque. Quand vous partez dans leurs écoles, il n'y a plus rien de chrétienté. Quand vous partez au Congo-Kinshasa, il n'y a plus rien de chrétienté dans leurs écoles. Et d'autres pays du monde, pour la simple raison, ils ont refusé la parole de Dieu. Comme conséquence, tous ces pays s'appellent dans le monde spirituel le peuple égyptien. Oh, la déclaration fracassante! En France, en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Russie, où sais-je encore? Ce sont des peuples qui ont refusé la parole de Dieu dans leur famille, dans leur communauté, dans leur couple. Il y a des couples homosexuels, il y a des couples lesbiennes, il y a des couples il y a de ceux qui se marient avec des animaux, même avec des arbres, pour la simple raison qu'ils se sont donnés pour roi, comme roi Pharaon. Il refuse le principe de berger. Il refuse le principe de Jésus-Christ. Il se déclare peuple sous la conduite de Pharaon, avec une déclaration fracassante. Nous sommes sous la domination de Pharaon. Combien de ces jours, combien de nous, en ces jours, nous sommes en train de voir le monde prendre des positions. Des tatouages de toutes formes. Nos enfants, nos filles, nos mamans se déshabillent. On a toujours tendance à montrer le corps intime. C'est pour la simple raison que nous avons choisi. Nous avons choisi la culture égyptienne. Nous avons choisi la déclaration universelle d'être sous la domination de Pharaon, le roi de l'Égypte. Le monde entier accepte Pharaon. Pharaon représente les diables. Quand nous regardons dans nos écoles, il y a les yogas qui sont en train de ronger. Il y a des sciences occultes qui sont en train de ronger. Quand nous partons au travail, on donne du boulot à ceux qui sont connectés dans le monde occulte. Oui, nous savons, pour la simple raison, ils cherchent à influencer que tout le monde soit sous le principe de la déclaration fracassante. Nous sommes sous la domination des pharaons. Quel malheur! Nous avons déclaré, nous sommes les enfants du diable. Nous avons déclaré que les diables nous donnent à manger, nous sommes ses enfants, nous sommes ses vaisseaux. Nous avons déclaré que nous n'appartenons seulement qu'au Pharaon. Nous avons déclaré que nous serons jamais et jamais des peuples de la bergerie. Nous ne serons jamais sous le contrôle du grand berger. Nous avons déclaré. Nous avons déclaré dans notre éducation, dans nos familles, nous avons déclaré, dans nos relations hommes et femmes, nous avons déclaré, avec des films pornographiques, nous avons déclaré, avec l'inceste, nous avons déclaré, avec la malignité des sens occultes, nous avons déclaré. Qu'est-ce que nous avons déclaré? Oh, Pharaon est notre maître. Quel malheur avec cette déclaration. Nos enfants sont en train de prendre le chemin de la rébellion. Quand vous regardez des télévisions, vous verrez des femmes qui sont en train de se rebeller. Elles veulent à tout prix le droit à l'avortement. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que toutes ces femmes qui sont dans ce principe d'avorter, ça c'est le principe de la domination pharaonique. Elles sont sous la domination des pharaons.
Quand je vois de pouvoir, quand je vois des régimes dans ce monde qui donnent de l'argent pour que les femmes avortent, moi je pleure et des fois je regarde, je constate que ça c'est le principe égyptien qui dit nous sommes sous la domination des pharaons. Oh, quelle déclaration, une déclaration fracassante et amère. Quand je regarde dans des églises, le comportement change. Je constate seulement que ce sont des églises qui sont sous la domination égyptienne, sous la domination pharaono-égyptienne, avec le comportement du monde dans des églises. Quand je regarde dans des familles, il y a la rébellion. Je constate des choses qui ne peuvent même pas être acceptées. Mais hélas, nous retrouvons ça dans nos familles. Pour le moment, il y a des lois qui doivent être adoptées dans différents pays du monde. On doit accepter les frères et sœurs se marier. Papa peut prendre sa fille en mariage. Et plus grave encore, il y a même un robot à qui on a donné la nationalité saoudienne. C'est pour la simple raison que nous avons fait une déclaration amère, une déclaration qui bouge le monde spirituel, une déclaration que Dieu ne sait pas entendre parce que ça mène des fracas aux oreilles divines. La déclaration fracassante. Nous sommes sous la domination des pharaons. Si les Égyptiens pouvaient comprendre le mystère pharaon, eux, ils ont fait une telle déclaration. Ils se sont comportés comme ils ont voulu, comme ils l'ont voulu. Alors nous autres, de quelle manière nous nous comportons dans nos maisons, dans nos familles, au travail, comment est-ce que nous nous comportons? Est-ce que nous ne sommes pas comme les Égyptiens, avec une autre forme de déclaration? Nous pouvons changer la forme, mais les fonds restent les mêmes. La soumission au pharaon, à Pharaon le roi égyptien qui représente le monde. Je m'excuse. Nous regardons le monde, comment est-ce que ça prend la couleur? Le monde est en train d'être coloré. On est en train de colorer des Bibles avec des symboles des homosexuels. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Ça, c'est le monde qui a accepté la domination pharaonique. Quand je regarde, je vois les enfants. On dit, quand on donne, on amène les enfants, ou bien on donne, des jouets aux enfants. Plus jamais donner aux enfants des jouets tels c'est pour les garçons, tels c'est pour les filles. Pour dire qu'il n'y a plus de genre. Ça, c'est une déclaration sous la domination de Pharaon. Mais je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Il y avait un mystère qui s'est passé encore, toujours en Égypte. Comme je dis qu'il y avait deux camps en Égypte. Il y avait le groupe de ceux, dont les Égyptiens, qui avaient accepté le pouvoir pharaonique, être sous la domination des pharaons. Leur pays, leurs biens, eux-mêmes sous la domination des pharaons. Et il y avait un autre peuple qui était le peuple berger, ou les descendants de Jacob, ou les descendants d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël. Ils étaient dans ces lots-là. Eux, ils étaient des bergers. Ils étaient des prêtres. Ils étaient dans le principe des sacrifices. Ils craignaient Dieu, le Dieu créateur. Ce peuple-là avait une caractéristique. Quand ils sont venus, le premier jour quand ils sont venus vers leur frère Joseph, Joseph leur avait dit quelque chose. Je m'excuse. Quand vous allez partir au devant de Pharaon, vous dites à Pharaon que vous êtes des bergers. Il a codé. Pour dire encore que quand vous allez partir au devant de Pharaon, vous dites à Pharaon que nous sommes de la descendance de Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le grand berger. Vous dites à Pharaon que nous sommes des bergers de la descendance de David. Nous sommes des bons bergers. Nous ne touchons pas à n'importe quoi. Nous craignons Dieu. Allez dire à Pharaon, il va comprendre les termes berger. Ils sont partis, ils ont parlé à Pharaon. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas se mettre, ne pouvaient pas manger avec les Égyptiens, pour la simple raison que les Égyptiens ne pouvaient pas, pour les Égyptiens, être berger était une abomination. Pour dire encore, être chrétien ou être sous le contrôle de Jésus-Christ ou avoir la marque de Jésus-Christ était une abomination. Parce que dans le principe spirituel, nous sommes tous des bergers. Dans le principe spirituel, nous sommes tous des brebis. C'est Jésus-Christ qui est notre maître. Mais alors, être avec Jésus-Christ était une abomination. S'il faut aller très loin encore, dans le principe égyptien, être égyptien, c'est être païen. Repousser Jésus-Christ dans la totalité de la vie. Oh, la déclaration fracassante. Le pharaon signe un document. Il dit, oui, moi je suis pharaon. Moi je suis le chef de l'Égypte. Moi j'ai tout le contrôle dans les quatre coins du monde. Moi j'ai la puissance dans les quatre coins du monde. Mais les histoires qui appartiennent aux prêtres, je ne toucherai jamais. Je ne vais pas toucher les histoires de prêtres. Mais quand nous regardons dans le mystère de l'Égypte, nous retrouvons qu'il y avait un peuple qui était mis à part. Le prêtre dans le principe de Dieu, ce sont ceux-là qui travaillent pour Dieu. Ce sont ceux-là qui sont mis à part pour les services de Dieu. Et ce peuple-là s'appelle les enfants d'Israël. Donc, Pharaon, d'une manière ou d'une autre, il dit que moi, Pharaon, je n'ai pas l'autorité sur les enfants d'Israël. Je n'ai pas l'autorité sur les chrétiens. Parce que le terme enfant d'Israël spirituel et les chrétiens représentent une même réalité. Le document de Pharaon spirituellement est que moi, Pharaon, je suis le roi de la terre. J'ai la puissance et la domination sur toute la terre. Mais je ne toucherai jamais aux enfants d'Israël. Je ne toucherai jamais à ceux qui sont à Jésus-Christ. Je ne toucherai jamais à ceux qui sont dans la crainte de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, on nous dit que nous sommes des sacrificateurs, selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni père, qui n'a ni mère, selon l'ordre de Dieu. Ou encore, que nous sommes ceux de la descendance du côté de Melchisédek ou de Dieu, que Pharaon ne peut pas toucher. Ou encore, que nous sommes différents du peuple du monde. Si les enfants, les Égyptiens se comportaient dans l'idolâtrie, nous qui sommes dans l'ordre de Melchisédek, nous ne pouvons pas nous comporter comme eux. Malheureusement, il y a des copies. Le diable se transforme en ange de lumière. Quand nous regardons dans le monde, nous voyons, il y a beaucoup d'ordres. Comme je disais, il y a l'ordre de Malte. Il y a l'ordre de la rose, quoi. Il y a l'ordre de franc-maçon. Il y a ordre et ordre et ordre. Moi, je ne parle pas de ces ordres-là. Moi, je parle l'ordre de Melchisédek. Selon l'ordre de Melchisédek. Face à Pharaon. Face à Pharaon. Pharaon manipule le monde. Pharaon touche le monde. Mais quand il vient au-devant des enfants de Dieu, ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek, Pharaon signe un document de ne pas les toucher. Quand Pharaon vient la nuit,
Il circule dans le monde entier. Il regarde les gens qui dorment. Il vient en femme ou en mari de nuit. Il touche partout dans les quartiers. Mais quand il vient dans des familles, ou bien sur des lits de ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont dans l'ordre de Melchisédek, il passe outre. Quand la mort vient, quand l'esprit de masturbation vient, quand tout ce qui est négatif vient, quand l'ensorcellement vient, quand la magie vient, quand les envoûtements viennent, ça vient, nous ne savons pas, ça prend quelle route ou chemin. Nous ne savons pas, mais une chose est certaine, Pharaon ne peut pas toucher aux enfants qui sont dans l'ordre de Melchisédek. Alors ma question est celle-ci. Tu es de quel ordre? Ordre de Malte? Pharaon a une mainmise sur l'ordre de Malte. De la Rose-Croix, n'en parlons pas. Il touche. De franc-maçon, il touche. Et autres formes, il touche. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il n'est pas tard. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est là où je suis en train d'atterrir. Laissez-moi vous dire la chose la plus importante. Dans l'histoire des enfants des Égyptiens, il y a un homme qui s'appelle Joseph, un serviteur de Dieu, qui part en Égypte. On lui donne même une femme. Et il a 2 enfants. Il a des enfants avec une femme égyptienne. C'est comme si on l'avait piégé pour faire le mélange. Il voulait faire le mélange, les sangs du monde et les sangs des enfants de Dieu, qu'on mette ça, qu'on fasse une hybridation. Oui, ils avaient fait. Il y a eu les 2 enfants, les 2 enfants de Joseph. Et Manassé et son frère, tous, le jour qu'ils ont vu Jacob, leur grand-père, il posera la question, qui sont ces enfants? Leur père répondra, non, ce sont les enfants que Dieu m'a donnés ici en Égypte. Qu'est-ce que cet homme de Dieu fait? Au lieu de mettre la main droite sur le grand, et la main gauche sur le petit, il fait l'inverse. La main droite sur le petit et la main gauche sur les grands. Alors quand vous regardez la forme de ses mains, ça fait la forme d'une croix. Oh, alléluia! Pour dire qu'il n'y a que la croix qui peut faire passer les Égyptiens vers le sang israélien. Manassé est passé sous la croix. Avec son frère, ils sont passés sous la croix de Jésus-Christ, lavé par le sang qui a coulé à la croix. Et leur grand-père savait, il a marqué. Une autre histoire malheureuse. Maintenant, c'est le tour d'Abraham qui prend Agar pour femme. Il a une femme. Cette fois-là, c'est un mariage que Dieu n'autorise pas. Une infiltration encore. Au lieu que Dieu accepte, il repousse Ismaël vers le désert. Et Ismaël prend, à la suite, Ismaël a pris pour femme une Égyptienne. Et Dieu n'a pas accepté Ismaël dans le groupe, dans le mystère de ceux qui étaient appelés prêtres, ceux qui étaient appelés bergers. Donc Ismaël rentre dans le monde de Pharaon. Ismaël rentre dans le monde de ceux qui ont accepté la domination des enfants, la domination de Pharaon. Ce n'est pas tard. Si hier nous étions égyptiens, nous pouvons accepter Jésus-Christ. Il va nous accepter comme il a accepté les 2 enfants de Joseph. C'est par la croix que ces 2 enfants sont passés. Ils sont passés par la croix. Ils sont lavés par le sang de la croix. Vous aussi, là où vous êtes, mon frère,
Mes frères et sœurs, là où vous êtes, de pasteurs, des anciens, de diacres, évangélistes, de frères qui ne connaissent pas Jésus-Christ, là où vous êtes, laissez-moi vous dire que peut-être vous êtes dans le monde, là où les gens ont fait une déclaration de la soumission au diable, là où les gens acceptent la puissance du diable comme conduite à suivre. Laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a la croix. Par la croix, vous serez acceptés dans le principe de ceux qui ne seront jamais touchés par Pharaon. La croix de Jésus-Christ est là. Elle nous attend pour nous purifier, comme ça purifiait les enfants de Joseph. Manassé est son frère. Comme ça purifiait. Je vais vous raconter encore une petite histoire en train toujours d'atterrir. L'histoire de la fête. Ils ne viennent pas à la fête. Alors, le maître de la fête dit, allez chercher les gens à la croisée des chemins. La croisée des chemins, quand vous faites cette forme, vous verrez toujours que c'est la croix. Ils sont partis là-bas, ils ont cherché des humains qui avaient la tenue des fêtes. Ils sont entrés dans la salle des fêtes. Toujours la croix. Oh, la croix de Jésus-Christ qui récupère ceux qui sont de l'Égypte, qui récupère les impurs, qui récupère ceux qui n'avaient pas droit à la fête, qui récupère les pécheurs, qui récupère des avorteurs, qui récupère des tueurs, des voleurs, qui récupère de magiciens sorciers, qui récupère de détourneurs de fonds de l'État, qui récupère des inconscients, de papas qui ont des enfants hors mariage, qui récupère le méchant. C'est cette croix-là que nous sommes en train de crier. La croix est encore là, avec les sangs qui coulent pour laver, pour nous laver. Et Jésus-Christ est à la porte. Il le frappe. Malgré tu te comportes très mal à l'égard de ta femme. Malgré femme, tu te comportes très mal à l'égard de ton mari. Malgré le document de divorce que tu as signé, malgré le document que toi, mari, tu as signé pour répudier ta femme. Mais souviens-toi que le pardon de Jésus-Christ est là. Il est capable de restaurer ton mariage. Le sang de la croix est là en train de crier pour ton mariage. C'est seulement prendre cette femme, prendre ce mari, qu'on l'amène à la croix. Il sera lavé. Il ne sera plus égyptien sous la domination des pharaons. Mais il sera un enfant de Dieu dont la Bible dit, la Bible appelle le prêtre. Qu'est-ce que nous attendons encore? Que chacun regarde sa vie. Nous avons fait des déclarations. Peut-être nous, on ne savait pas. Dans notre comportement, c'est une déclaration d'acceptation du pouvoir de Pharaon. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit que Pharaon ne touchera jamais des prêtres. Et nous sommes le chrétien, nous sommes le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, dont le grand prêtre, c'est Jésus-Christ lui-même, l'ancien des jours, le rejeton de David, l'agneau immolé, la parole de Dieu. Il est là, il est en train de nous frapper, il est en train de frapper à la porte de nos cœurs. Que chacun regarde sa vie. Jésus-Christ est au-devant de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous que la déclaration fracassante était pour les Égyptiens. Mais Pharaon a signé un document pour les prêtres que nous sommes. Il n'est pas tard. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu merveilleux. De nous dire, de nous signifier qu'il y avait l'ordre des prêtres de Melchisédek. Dans cet ordre-là, Pharaon n'a ni pouvoir ni autorité. Mais le reste du monde, Pharaon touche. Il touche tout le monde. C'est pour cela que je viens avec mes frères, je viens avec mes sœurs, qui avec moi en cet instant sont en train de prier. Que la croix, les sangs de la croix, les lave, comme ça a récupéré les enfants de Joseph.
Sois béni, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu nous as faite. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous te disons Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.